Mercredi 24 novembre 2023, Madame, Monsieur, vous faites bien de nous retrouver sur la rubrique horoscope de ce jour. Alors, amis Bélier, vous avez le peps et l'enthousiasme nécessaires pour accélérer sur le plan professionnel, familial et sentimental, mais aussi pour améliorer vos relations et votre bien-être. Vous êtes prêts à saisir toutes les opportunités et les nouveautés qui se présenteront. Natif Taureau, vous avez l'esprit de conquête aujourd'hui, mais vous êtes impatient et vous n'écoutez que vos désirs. Vous vous montrez réactif, susceptible à la moindre remarque et tout cela vous freine plutôt que de vous servir. Amis Gémeaux, vous argumenterez vos intérêts avec enthousiasme et une belle confiance en vous. Vous attaquerez la journée du bon pied, déterminé à être le plus efficace possible. De plus, vous ne serez pas à court d'idées pour communiquer tous azimuts. Natif Cancer, c'est une journée un peu difficile si vous ne relativisez pas les éclats des uns et des autres. Ne prenez pas les choses si personnellement, vous ne faites qu'ajouter au potentiel déjà bien présent de prise de bec. Restez de préférence en famille pour décompresser. Natif Lion, aujourd'hui vous êtes d'humeur enthousiaste et vous brûlez d'envie de marquer des points. Ainsi, vous allez faire preuve d'audace et déployer tous vos atouts. Grâce à votre positive attitude, cette journée va vous apporter d'intenses satisfactions. Amis Vierge, fougue et détermination sont au programme. Quel que soit le domaine, vous n'avez aucun mal à vous motiver pour aller de l'avant et prendre les devants. Votre bonne humeur est contagieuse et vous n'avez pas grand-chose à faire pour séduire vos interlocuteurs. Balance, si vous nous suivez, la routine vous semble moins fastidieuse et vous avez l'occasion de prendre du recul avant de faire un choix important. Votre travail avance vite, ce qui contribue à vous maintenir en forme et plutôt de bonne humeur. Amis Scorpions, c'est un jour de décision, de choix plus ou moins heureux qui vous permettront de recadrer vos objectifs. Cela vous permet d'être plus précis et plus efficace dans vos activités et dans vos échanges, dans votre intérêt personnel. Sagittaire, à présent, aujourd'hui des aides et soutiens inattendus viennent à vous, vous donnent le sourire et facilitent la réalisation de vos projets collectifs. Cela vous met du baume au cœur et vous permet de retrouver une belle confiance en vous. Amis Capricorne, vous n'êtes pas assez souple dans vos relations, souvent égocentriques, parfois même agressifs. Il est temps de vous montrer un peu plus bienveillant. Vous en verrez vite les résultats dans une nouvelle harmonie avec votre entourage. Verseau, à fond dans vos tâches, vous passez à la vitesse supérieure pour boucler efficacement ce qui est en cours et pour enfin vous libérer. En adoptant un tel comportement, vous allez vous dégager du temps pour votre famille ou vos amis. Poisson, pour refermer cette page, vous n'avez besoin de personne pour vous pousser à l'action. Votre rage de vivre vous apporte une intense énergie. C'est une bonne occasion de faire valoir vos idées personnelles. Cela pourrait entraîner un projet insolite. Mesdames, Messieurs, pour ce dernier numéro de la semaine, c'est tout pour vos prévisions astrologiques. Rendez-vous la semaine prochaine, toujours avec un réel plaisir. Dernier jour de la semaine, mesdames et messieurs, bonjour à vous. Le 24 novembre 1642, le navigateur irlandais Abel Tasman découvre une île qui portera son nom, la Tasmanie. Cette île des mers australes à la faune et à la flore originale fait aujourd'hui partie de la Fédération australienne. Le 24 novembre 1793 paraît le nouveau calendrier républicain ou calendrier des Français, une création originale du poète et révolutionnaire Fabre d'Églantine qui s'est fait connaître avant la Révolution en composant l'immortel tube « Il pleut, bergère ». Les semaines sont portées à 10 jours, puis midi,
duodie, tridie, quartidie, quintidie, sextidie, septidie, octidie, nonidie et décadie et prennent le nom de décades. Quant aux mois, ils ont chacun 30 jours dotés de belles sonorités. Leur nom évoque les 4 saisons: vendémiaire, brumaire, frimaire, nivose, pluviose, ventose, germinale, floréale, prairiale, messidor, thermidor, fructidor. Pour s'aligner sur un cycle solaire, ces 12 mois sont complétés par 5 ou 6 jours consacrés à des fêtes patriotiques, les Sansculottides. Le principe n'est pas à proprement parler nouveau, il était déjà employé par les pharaons. Dominique Ramel, dit Ramel de Nogaret, député de l'Aude et ministre des Finances du Directoire, remet à plat le système fiscal hérité de la Révolution. Le 24 novembre 1859 sort en librairie à Londres un ouvrage au titre ambitieux qui résume à lui seul le contenu de l'origine des espèces par la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie. Son auteur est un quinquagénaire seulement connu des spécialistes, Charles Darwin. Pourtant, son ouvrage bénéficie d'un succès immédiat et le premier tirage en 1250 exemplaires est épuisé dans la journée. Les théories développées par Charles Darwin allaient bouleverser le dogme d'une nature immuable depuis la création du monde. Le 24 novembre 1860, le corps législatif acquiert le droit d'adresse. C'est une première atteinte au pouvoir absolu de Napoléon III. Sous l'effet de la pression de l'opinion et aussi sous l'effet de ses penchants politiques, l'empereur entreprend de démocratiser le régime. Le 24 novembre 1883, sous la Troisième République, Eugène René Poubelle, le préfet du département de la Seine, impose aux Parisiens l'usage de réceptacles fermés pour l'évacuation des ordures ménagères. Il s'agit d'en finir avec la crasse qui fait la mauvaise réputation de la capitale depuis le Moyen Âge et les premières dispositions royales. Il prévoit même un tri sélectif avec 3 types de réceptacles: déchets organiques, verre, faïence ou coquilles d'huîtres. Mais cette mesure, mal appliquée, disparaîtra du deuxième arrêté relatif à la collecte des ordures le 7 mars 1884. Mal accueillis, les arrêtés du préfet suscitent l'hostilité de la grande presse et un journaliste du Figaro qualifie par dérision les réceptacles de boîtes poubelles. Le nom leur restera pour l'éternité. Le 24 novembre 1890, Édouard Branly présente à l'Académie des sciences à Paris les principes de la radioconduction à l'origine de la TSF, entendez la télégraphie sans fil, ancêtre de la radio. L'invention se concrétisera 10 ans plus tard à l'initiative de Nikola Tesla et Guglielmo Marconi. Aujourd'hui, Flora est à l'honneur. Flora naît à Cordoue sous l'occupation arabe d'un père musulman et d'une mère chrétienne. Elle est emprisonnée et décapitée pour avoir voulu se rallier à la foi chrétienne. Ce sera tout pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.